gagner. Alors peut-être alors on pourra avancer, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Sécurité d'abord. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de... You cannot look at Africa with an American eyes. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG, CMAG des Actus Éclairées avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Là, nous allons aller à l'Assemblée Générale des Nations Unies où la RDC a ouvert les balles avec Madame Trésor Kaikamba Wagner qui a dirigé le débat général, en tout cas à l'ONU. On va en parler dans ce MAG. Quel honneur pour la RDC. Pendant ce temps-ci, le Rwanda est écarté du système international où simplement on dirait qu'il est en train d'être marginalisé, dégradé, isolé diplomatiquement. Tous les termes que vous voulez, il y en a même qui parlent des aveux à l'international parce que son président au niveau du Rwanda parle de l'Afrique qui doit être résiliente, s'est campée sur elle-même sans donner les vrais caps et indications. Il a réapparu finalement après d'avoir disparu Allemagne, tout ça, Azerbaïdjan, Allemagne et puis au Rwanda, n'est-ce pas, pour snobber la réunion des Nations Unies. Alors Macron s'est rencontré avec Félix Tshisekedi, justement pour l'organisation de la réunion au niveau de Paris au mois d'octobre pour faire une collecte de fonds pour l'action humanitaire en faveur des déplacés au niveau de la RDC. Ça, c'est la France qui s'est engagée à faire cela. Avec ce que Macron a dit diplomatiquement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a tous suivi, non pas de l'Assemblée Générale, je parle de quoi 80e Assemblée Générale, Macron a lobé qui clairement, on a tous ça entendu. Alors, à part la France, il y a aussi notre réunion avec la Belgique. Donc, à côté, exactement, ébélé pour les chefs d'État congolais. Tout ça, qu'on va des voies et moyens à juguler la crise, comme Sambo Nabiso, Naisika Banguna, Yamboka, Bachaki, Yango. Alors, très important, les déclarations du ministre Patrick Muyaya Katembwe qui a fait une sorte de brainstorming. Donc, c'est dans un panel, il était parmi les panélistes qui ont parlé de la paix, qui ont parlé de la perception que les Américains ont, n'est-ce pas, leur prisme, comment les Africains devraient être, c'est très important. Mais dans une autre tribune, il a déclaré ceci. C'est clair, c'est pourquoi je l'ai mis là en tenue militaire à côté de moi. Alors, il dit ceci. Nous sommes à la fois tout près de la paix et tout près de la guerre totale. Si vous voyez le genre de déploiement qu'il y a, n'est-ce pas, dans tout le pays, le déploiement qui est autour d'Ouvira, peut-être que autour de Kisangani, avec tout ce qui se passe au Burundi, car le Burundi vient d'arrêter un espion rwandais parce qu'on apprend que le Rwanda voulait déstabiliser le Burundi pour avoir la facilité maintenant d'entrer rapidement vers le Katanga. Donc il n'y a plus d'options car certaines voies ont bloqué. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi suivre le documentaire de Omerta. Omerta a invité Michael Long. Ils ont donné beaucoup de perspectives, surtout les projections. Les amis, ceux qui ne comprennent Makamba Congo, il faut une projection. Qu'est-ce que les experts projettent en termes de Makambo Oekoya Liboso? Ben, information sur ça, Ibélé, Togolo Belango, la mission de Lelo. Eric Prince, à côté de Félix Tshisekedi, c'est une information qui est top secret. Ngai Nabakab Langa, dans aucun pays que bride d'informations au non partagé Nabino. Parce que Eric Prince aussi, rappelez-vous, à ça, un contrat spécifique, il y a un contrôle, il y a un drone. Il y a Ukraine qui crée dans la boîte d'information, il y a fabrication de drone, Azulinga a investi pour Makambo et de l'avant, et puis incidence tango ça que tout ce qui est en RDC sera là. Alors qu'est-ce que Eric Prince a cela qui n'a fait Tshisekedi? Tout est sur la table. Hein? Dans son discours, Tshisekedi a dit il y a 2 jours passés, le monde doit nous assister. On ne peut pas laisser comme ça les Rwandais impunis entrer Congo en armes, faire tout ce qu'ils veulent. C'est compliqué. Alors on se prépare aussi pour toute éventualité. Donc la guerre est aussi sur la table. La guerre n'est pas exclue. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG. Les MAG d'actu éclairés avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir très nombreux que vous êtes
éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Alors on se retrouve brièvement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. De plus, venez à votre marque d'actu éclairé avec moi BM. Le numéro qui passe dans la bande passante, ils ont un numéro par lequel vous commandez votre produit BioHerbs Cacao. Alors, on va faire un sound check pour vous nommer qui nous suivez en direct. Comment le son vous parvient? Je vois Olivier Mbouta qui dit son. Moi, mon retour est parfait, sec. Dans ma régie, le son est parfait. Je n'ai pas, ça vient d'où? C'est votre ordinateur. Peut-être que la vitesse n'est pas bonne. C'est pourquoi vous avez des problèmes de coupure. Peut-être qu'il y a un son, on ne sait pas comment. Alors, les amis qui nous suivent sur YouTube et vous qui êtes sur X, soyez les bienvenus à notre plateforme Bandeko. Eric Prince, Nengaboye Biawa. Il y a eu réunion moko, ils ont très confidentiel. À pourtant, il Félix de Chilombo. Et c'est pour un réglage par rapport, il y a les cambo, il y a assistance parce que c'est, il y a dans la firme militaire industrielle, au bout de la combo, il y a Blackwater, ou Blackwater, hein, l'eau noire, pour traduire ici en français, mais Blackwater, cette compagnie-là qui a travaillé beaucoup tout près, n'est-ce pas, des soldats américains dans le terrain de combat. Donc, c'est un ancien béret vert de l'armée américaine. Il n'est pas le seul à avoir ce genre de compagnie, mais lui est très proche des conservateurs, dont des républicains. C'est ainsi que il a la primeur dans les COP. Merci Yannick Louvungadio, 105 sur 5, Alain 105 sur 5. Merci les amis pour votre feedback qui nous permet d'avancer rapidement pour tout ça là-bas ratété. Ça nous permet d'avancer un peu comme ça. Tout ça la mode, ils ont semi-radio. C'est pourquoi vous voyez porter les casques pour vous apporter un audio de qualité. Alors, il s'agit, les amis, de la prolongation, donc, de son contrat. Eric Prince avait un contrat, comme vous le savez, dans le Katanga et ailleurs, hein, compagnie où il y a supervisé. Il y a obligé sur place. Donc, ils avaient en marche, bien sûr. Il y a session, il y a Nations Unies, qui est une réunion, une rencontre discrète s'est tenue entre
Eric Prince, fondateur de Blackwater, est aujourd'hui à la tête de l'entreprise de sécurité et logistique. Donc, pour discuter d'un suivi et d'éventuels développements, n'est-ce pas, dans une possible prolongation de son contrat en RDC. Alors, en parallèle, vous avez un processus de PSA au Kende, Kinshasa, Azakoloka, en tout cas, qu'on resserrer, qu'on coordonner des dispositifs de sécurité possibles qu'on peut utiliser pour avoir un appui sur terrain. Parce que tel que les choses se préparent sur le terrain, on voit ce que l'ennemi est en train de faire, on ne peut pas rester bras croisés. L'ADC s'apprête aussi, on ne peut pas compter seulement sur le seul moyen logistique, mais sur tout appui possible pour mettre notre armée, n'est-ce pas, à même de combattre l'ennemi. L'armée d'ailleurs qui a un autre avantage avec l'appui des Waza Wale Wale, les patriotes qui sont aussi là, qui ne reculent pas. Les Wazalais ne reculent pas, ce sont des combattants qui se battent. C'est une guerre qu'on va rendre asymétrique. Bon, si on suit le tempo des FARDC, c'est très difficile. On risque de perdre certaines villes, ils feront des replis stratégiques et c'est l'armée stratégique qui se bat. Le fait que les Ouazalais ne reculent pas, ça donne un peu l'équation du fil arrêteur à l'ennemi qui va toujours chercher à contourner. Contournement. Pour contourner, faire le département de contournement, ils font 2 jours de marche dans la nuit. Boutou, bazo, tamlara, boutou, namo été. Bayeke par balai namoy. Boutou sous batelemi. Si koyo, bazan ba vuzi bango d'embuscade, babou bango. C'est sûr que Rwandais va côté ba réveiller rebelle. Ils ne peuvent pas attaquer vers la ligne de front. Mais ce que nous savons, il y a trop de négociations, trop de corruption, trop d'opérations de sabotage et de SAP. Surtout que vous avez une cellule de mango dormante à l'interne, où vous avez financé, n'est-ce pas, pour déstabiliser l'organisation de plan et FARDC. La corruption, qui est endémique, na Congo, vous voyez que système outil bandakala. Donc, mbongo baïba na Congo, c'est l'argent là qu'on utilise pour corrompre encore les Congolais. On ne veut pas une administration qui est stable. Je vais en revenir. Quand on a peut-être les solos, il y a documentaire, il y a Omerta. On a causé suggéré bien au Bandeko. Vous visitez Ango, Omerta, il va recevoir Michael Arong, va donner les ébélés pour comprendre la projection. C'est la projection qui est très importante. Qu'est-ce qui risque de venir dans un bref délai? Bazab experts, des gens qui ont vécu dans la région, qui connaissent bien l'histoire, ils connaissent bien les acteurs, les tenants et les aboutissants. Michael Arong, ça fait plus de 30 ans que madame travaille sur le dossier. J'étais surpris qu'on ne l'ait pas invité. Il a organisé un niveau à New York pour reconnaissance de Geno Costa. Aussi, Moko n'était pas invité. Professeur Kamba et Boacha, bon, je sais pas. Les gens qui ont l'adresse de composition et la liste, ils savaient qu'ils ont pu mettre là pour Kosala, Kosala. Alors, Prince avait conclu un accord avec les autorités congolaises axé sur la sécurité et l'audit des revenus miniers. Donc, à distance des zones de front, dans un contexte de contrebande et de fuites chroniques dans la ceinture du cobalt cuivre. Donc, vous voyez que c'est principalement dans le Katanga, il y a des compagnies qui y ont chapeauté avec une stratégie, la méthodologie n'a pas appliquée pour le travail. On n'est pas obligé de les voir physiquement que Prince Yewana à Yewana. Non, c'est comme ça que Eric Prince se déploie avec ses stratégies dans la zone minière Rwanda. Donc, plusieurs médias ont reporté cet arrangement dans printemps. Printemps, c'est vers le mois d'avril passé. Alors, pourquoi c'est important, les amis, c'est que vous devez comprendre. Ceci, c'est un signal d'une approche à 2 volets. Diplomatie et le contrôle du terrain. C'est-à-dire fight and talk. Diplomatie, on parle, mais sur le terrain, n'est-ce pas, on fait quoi? On se bat pour se mettre en position. Donc, très avantageux pour lui, la prolongation, comme pour voir aussi, bon, si on va réellement appliquer l'accord de Washington, parce que le Rwanda a compris qu'il faudrait embrouiller les États-Unis, compliquer l'équation, montrer que la paix n'est pas faisable. C'est un terrain aussi complexe que Trump ne l'est pensé. Lui étant pragmatique et réaliste, ils vont penser que les Américains diront finalement, tu sais qu'ils nous donnent ce qu'ils nous donnent, mais qu'est-ce qui est très facile? Dépendez pas le Rwanda. Or, ils ont voulu changer la méthodologie, n'est-ce pas, de la chaîne d'approvisionnement. Cela, jusque-là, n'est pas encore changé. Nous devons aussi nous battre, montrer que nous sommes forts. Parce que si nous sommes faibles devant les Rwandais, ce sera très difficile en termes de projection. Qu'un quelconque pays puisse venir investir au pays. C'est pourquoi il faut tout faire.
qu'on dégager l'élément oyo infiltré, qu'on purger l'armée dans le sens du possible pour que les Arabes congolais qui sont capables de défendre leur terre, que nous soyons aussi un lieu sûr et sécurisé où tout peut s'organiser. Alors, ce que vous devez surveiller très bientôt, c'est la publication en détail des termes de la prolongation par rapport d'abord au périmètre et à la durée. Il faut on va voir ça dans ce cas, sera très bientôt publié parce que les rencontres sont d'abord confidentielles avant qu'on arrive, n'est-ce pas, à donner tous les détails, hein, sur la toile. Pour le moment, les détails ne sont pas encore connus, mais on connaîtra. Il faut surveiller cela. Il faut surveiller l'évolution d'un rôle surtout des Blackwater vers des déploiements opérationnels proches de la zone de combat. On veut voir ça s'approcher dans la zone de combat car il y a nord, na sud Kivu. Aussi, articulation avec les pistes de Washington et la conférence humanitaire de Paris en octobre annoncée par la France, Wana Emmanuel Macron. Alors bandeko, aux aguilles sur le Prince, n'ingéna chabine un peu au parfum. Moi mouké bimi, il faut na paix sango, hein. Ils ont fait d'annoncer, mais il faut voir banini, ils ont collé. Alors, la RDC à l'honneur, les amis. Là, nous allons aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bandeko, le pays, en tout cas, une fois de plus, ils ont les vents en poupe par rapport à la présence d'Abisso, aussi visibilité diplomatique. Et le Rwanda, par contre, Bango, Bakoumi est de plus en plus écarté dans le système des Nations Unies. Donc, le président rwandais, lui, ne compte que sur sa course cycliste dans l'événement organisé à Rwanda. Bien sûr, l'objectif est qui, dans un premier temps, pour laver l'image du pays, aussi à marge de la course cycliste. Maintenant, la malchance qu'il a eue, c'est le timing. L'événement était grandiose, on a vu les drapeaux comme on a vu, hein, c'est ce qu'on appelle lavage d'image par le sport. Il comptait envahir la RDC immédiatement après cette organisation ainsi, que les gens disent que c'était une réussite. Beaucoup d'autres marques ont été invitées là-bas. D'ailleurs, une conférence qui a lieu actuellement sur la gestion, hein, le leadership au niveau de l'Afrique. Là où Kagame a fait des remarques qui sont en quelque sorte en train de dire comme si à tombeau que les Nations Unies. Il veut dire que dans sous partie de la communauté, mais cette délégation, on l'a vu, hein, quand il s'est parlé. La délégation rwandaise était bel et bien dans la salle. Mais lui, en personne, Bandeko a eu une dégradation sur le plan diplomatique. Donc, Mboka Nabango, ils ont eu Sima Makasité. Vous n'avez pas d'idée. Sur la scène mondiale, le Congo a eu les vents en poupe. Maintenant, le présidence, direction, il y a un débat par Madame Kaikwamba Wakner. Bandeko, ceci est une grande première pour le pays. Une grande première. De la police, de la prise des paroles, en tout cas. Madame a été à la hauteur. Bon, en principe, c'est le président Félix Tshisekedi de Tshilombo qui devrait y être, comme Macron a été, je pense, le premier jour, hein, Macron avait pris à vous DG le débat pour appeler les différents intervenants à prendre la parole. Tshisekedi aussi, ça va être aussi une bonne occasion pour la PR campagne, la campagne des relations publiques, mais il a préféré plutôt participer à une réunion des au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacré aux enjeux de stabilité continentale. Parce que si nous ne tirons pas attention, le Soudan risque finalement de nous voler la vedette sur la priorité, n'est-ce pas, qu'on doit terminer au niveau de l'Afrique. Parce qu'actuellement, la tension est plus vers le Moyen-Orient, l'Ukraine et la Russie. Nous aussi, on doit être là. C'est quoi? Il faut être présent dans toute réunion possible. C'est pourquoi ils sont divisés comme ça. Madame Thérèse Kaikwamba a dirigé la police de débat alors qu'il Tshisekedi a participé à cette réunion-là. Donc, cette diplomatie à double foyer, les amis. Présence protocolaire à l'Assemblée générale des Nations Unies. Plaidoyer au CPS de l'Union africaine. Et donc, il serait volonté à Kinshasa de conjuguer influence multilatérale et leadership régional. Les amis, dans ce reportage de Giscard Koussema que j'ai très bien aimé, il a étayé tout ce qu'on a eu comme mérite, comme pays. Ça, c'est Giscard Koussema, RTNC, depuis New York. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.
Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kaikwamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Merci bien Giscard Kosema pour l'élément très important, nos amis. Nos amis de la RTNC étaient à la hauteur. Il y a un élément où on a très important de comprendre là où notre pays est en train d'aller. Vous voyez que c'est une occasion de prestige. Bandeko, Madame Kaikwamba Wagner, qui ne démérite pas Liboso, il y a Batunyo Sowana, Zako diriger les pays exposés. C'est très important pour les pays. Car on aura Baganayen, Bakenyen, Basalango, les Kosiko et Komi Tango Nabisope, Tango Zifoueni. Notre tour aussi, non? Notre temps est arrivé. La RDC avec Madame Kaikwamba Wagner, qui ne démérite pas d'ailleurs, il a fait une très bonne police de débat. Ça, c'est dans la journée de mercredi matin, qui est à Sali Yango Namatini. Vous voyez que c'est très très intéressant. De ce côté-là, notre pays, quand même, est une visibilité internationale. Hein? Ça, c'est une occasion de plus parce que bateau to bona la bango diplomatie oya mboka na biso RDC malheureusement bandeko boli mais c'est monde que depuis tout bandi ba mission ça fait 1 an et demi à 2 ans qu'on ne parle que du conflit du Rwanda. C'est une grande épine autour nango bandeko alors que problème est multiple. Mais pourquoi est-ce qu'on se focalise dessus? Parce que l'empire du mensonge, les Rwandais qui a distillé le poison rwandais avec la désinformation, avec une propagande très agressive. Tous a besoin de banda pour déconstruire biloko wana. To bima, je voulais dire, to déconstruire le mensonge parce que la guerre est surtout psychologique. Il faut montrer que le Congo est en train d'échouer. Le Congo est en train de se démembrer. Le Congo est en train d'être désarticulé pour que les Congolais bachamote mate babi wanango bari devana mboka mususu. Alors cette campagne là est faite comme ça. Rappelez-vous d'une vidéo que je vous dis toujours Babakane, je pense, Camerounais, a étiqueté Batoussi comme Baba Jean Mundele. Mundele a pesé leur mission pour faire mal aux Bantous, pour déstabiliser Bissau. Ils sont dans leur rôle. C'est moi, duplicité, moi, lourdeur, on a intervenir. Mais, Bandeko, ndenge diplomatie, on mati makasi, en tout cas, Bandeko, ça c'est un coup de tonnerre sans précédent. Rwanda au jeu. Son président parle d'autre chose. Bon, notre mission étant pédagogique, j'aime bien qu'on comprenne tout. Parce que quand les Rwandais se sentent évincés du Conseil des Nations, ils doivent se défendre. Son président qui a prévu l'occasion Oyo, pour la PR campagne à relations publiques. Comme d'habitude, les habitués aux grandes manifs, grands salons, tout ça, ils ont organisé, comme j'ai dit, leur cours de cyclisme. Malheureusement, timing nango et timing parce que quoi il entend oyo makamwe belé c'est le même moment conseil de sécurité zokota la même semaine koto bango basali boy même beaucoup de choses et ça alors effet wana bandeko et ça que président wana à sentir isolement donc to reléguer Rwanda à marge ya makamoyo
Son président, en principe, il parle, hein, il a donné l'impression que c'est l'homme qui pousse l'agenda africain. Beaucoup de mes amis à moi, panafricanistes, sur le mingi, qui naïf, que le président rwandais, il dit ici en anglais, Kagame is the guy who's pushing African agenda. Vous voyez, il est l'homme qui pousse l'agenda africain dans la liberté, dans beaucoup de choses. Oh, c'est pas ça. C'est une image qu'il donne. C'est pourquoi il a créé ce qu'ils appellent la MPA. Bon, c'est un truc qui a à voir avec la transformation de la gouvernance africaine. Alors, il a organisé ça au niveau du Rwanda. On va écouter Makamolo Bandeko. Vraiment, n'a comprendre. Les nations du monde sont décidées de se mettre autour ensemble, pas autour d'une table même, autour d'une organisation qui va nous arbitrer. Les nations les plus puissantes au monde. Vous connaissez la conférence de Yalta, 3 pays. Churchill à l'époque, il y avait, je cite pas il y a la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie. Se sont mis pour se décider qui va contrôler quoi. C'est ça la conférence de Yalta à cette époque-là. Toutes les autres nations, avec les alliés, bien sûr, qui ont gagné la guerre, se sont décidés que faisons de l'ordre. Après 1945, on fait quoi? On crée un système mondial où la paix va régner. Les Nations Unies. Le Rwanda est membre des Nations Unies. Il est aujourd'hui, c'est grâce à l'appui des Nations Unies et aux pays occidentaux impérialistes avec qui ils prennent les temps actuellement parce qu'ils ne peuvent plus donner ce qu'ils veulent maintenant actuellement dans le monde parce que les choses sont en train de shifter la dimension. Maintenant, Kagame c'est Hima. Hima, baza na défaut moko. Ils ne sont pas tolérables. Ils sont problématiques. Ils sont sanguinaires. Un petit conflit avec un nom Hima, il faut pas éliminer. Il faut bon maillot. Ils sont comme ça. C'est leur nature. C'est un défaut. Moi, j'ai un ami rwandais qui me dit toujours, lui n'est pas Hima. Dis-moi, Blaise, la chance que vous avez au Congo, c'est la nature de Kagame qui est Hima, qui va faire qu'il va perdre sa raison et la pédale. Parce que son peuple, ils sont comme ça. Regardez par exemple le gouverneur qu'on a pris du Canada. Sujet rwandais. On impose au gouverneur au Nord Kivu. C'est Hima. Un Rwandais tout fait. Vous voyez comment il se comporte. Il impose même le Kinyarwanda au niveau des Goma pour avoir une dominance culturelle. Vous voyez comment ils sont en train de faire souffrir les peuples congolais. C'est par leur nature. Ils ne peuvent pas porter le Congo dans le cœur. Non. Ils ne sont pas comme ça. Comparativement aux Burundais, par exemple, qui sont très proches des Congolais. Les Burundais prennent la cause de la RDC à cœur. La Tanzanie est la même chose. Allez en Tanzanie. Les Tanzaniens parlent rarement mal avec les descendants de la RDC. Ils pensent que nous sommes des frères quelque part. Mais prenez la bande des Himalayas, c'est compliqué. Alors, les amis, on va à la Kigali. Comprendre ce que l'homme dit. The second is responsibility. Il parle de la responsabilité. Value yourself. Prenez vous-même, valorisez-vous vous-même, Your country. Votre pays And your people. Et votre peuple. You cannot expect the world. Vous ne pouvez pas vous attendre que le monde entier To take Africa seriously. Prenne l'Afrique au sérieux. If you do not respect your own role. Si vous ne respectez pas votre propre rôle. C'est là où ça devient sarcastique. Boyok. Do not demand more from others. Ne demandez pas plus des autres Than you do from yourselves. que vous le faites pour vous-même. C'est-à-dire, il est même permis de tuer pour votre survie. C'est la loi de la survie naturelle. Qu'il est en train de dire, qu'il est en train d'évoquer là-bas. Vous avez le président rwandais, dans cette petite une portion de cet événement qui a eu lieu au Rwanda, que j'ai un peu
Après, il faut vous illustrer son isolement. Il est conscient qu'il est isolé de plus en plus. Mais quand il dit par exemple que non, vous ne devez pas compter sur les autres, cela veut dire quoi? Comptez sur vous-même, les rôles que vous devez jouer. Quel rôle lui joue dans le monde? Vous comprenez qu'il ne croit pas dans un monde avec règles. C'est pourquoi ça en fiche de tout. Ce qui est même bizarre, c'est que le Rwanda n'a jamais reconnu qu'ils sont en armes en RDC. Mais pourtant, ils disent qu'ils ont des mesures défensives. Donc, une notion ambiguë à cerner. Les mesures défensives commencent quand? Et bon, les raisons sont lesquelles? Les raisons sont que on a mis les mesures en place parce qu'il y a l'FDLR, ex-génocidaire au niveau du Rwanda, qui ont perpétré des massacres en 1994, que nous voulons empêcher qu'ils viennent déstabiliser le Rwanda. Et ils ajoutent en disant que les FDLR sont alliés de l'armée congolaise. Ce qu'ils ont fait accepter tout le monde entier le soutient sur ce point-là. Maintenant, ce qui est bizarre est que on ne comprend pas d'où vient la force du M23. Les Nations Unies ont preuve, documents. Ils ont des images satellitaires montrant l'entrée des troupes rwandaises en RDC. Vous comprenez que les amis, ceci c'est un début. Je pense très bien que d'une chute certaine, c'est l'apocalypse du régime déprogrammé du FPR. Parce que, en dépit de tout ce qu'il peut faire, parce que ce qu'il est en train de faire là, si vous suivez le documentaire d'Omerta, c'est un magazine français qui a fait des recherches parce qu'ils ont vécu, ils ont été en RDC, ils ont été au Kivu, ils ont été en Ituri, ils ont été au Katanga, ils ont été partout là-bas, ils ont constaté. Alors l'échange que Omerta a eu avec Michael Arang vous donne un peu l'idée des projections à faire pour voir là où nous sommes en train d'aller. Parce que Michael Arang a travaillé pendant une trentaine d'années sur la question congolaise, la question des Grands Lacs, sur Mobutu. Il a écrit un livre sur Mobutu. Il a écrit, je pense, un livre sur Kabila et sur Kagame. Donc, il a suffisamment d'éléments pour compléter le travail, je veux dire, du Camerounais Charles Onana. Alors, ici, dans Omerta, on parle de la paix et guerre prolongée entre accord Trump et réalité du terrain. Il est important, les Congolais, que vous compreniez au moins les projections. Malgré les glissements, n'est-ce pas, des calendriers qu'on devait voir tout cela. Alors, l'accord Trump face à les réalités. C'est là où ils ont réfléchi. Là, c'est très important que nous puissions comprendre tout cela. Et d'où vient le scepticisme, n'est-ce pas? Parce que Kigali ne reconnaît ni les soutiens militaires en M23, alors que le rapport onusien et les chancelleries occidentales dit tout. C'est ce qu'ils ont conclu. Ils ont aussi dit ceci: les risques politiques pour les États-Unis et Trump. Si Trump se lasse vite, n'est-ce pas, des dossiers complexes, la priorité possible sera donnée à l'Ukraine, Gaza et le Soudan. Alors, déplacement de l'attention. Parce que on remarque que dans l'activité des Boulos, il est plus avec les autres qu'avec la question congolaise. Ça, c'est selon leur projection. Mais est-il que, quand Boulos a dit qu'il y a plus de détails, bon, ça, on saura la vérité au-delà de la session, parce que Tshisekedi c'est à Washington. On va voir qu'est-ce qu'il a reconnu à Washington. Mais en attendant, Tshisekedi a rencontré les membres du département du Congrès. Et je vais venir à cette dépêche-là quand je termine un peu à vous donner un peu ce que la réflexion que nos amis de Omerta et les constats qu'ils ont fait avec Michael Arang. C'est que il y a l'infrastructure et les minéraux. Les corridors de l'Obito est toujours en processus de réaliser, question que l'Angola termine bien sur ce chemin de fer, mais il y a aussi une route qui est très bien rodée qu'il faut regarder. C'est l'axe Tanzanie, Dar es Salaam par la Zambie. Parce que ça se fait toujours. C'est une route qui tourne comme une machine bien roulée depuis de temps. Et cette route-là, regarde où? Vers la Chine. Alors maintenant, si les États-Unis veulent voir d'eux-mêmes, ils doivent accommoder la Chine. Or, l'administration Trump fait de la Chine son ennemi. Ce qui est un petit avantage pour nous. Parce que dans le monde des affaires, si la crise atteint les États-Unis pour les politiques qu'ils ont face à la Chine, ils seront obligés de regarder autrement dans leur direction. Ce qui fait que
le système actuel risque de continuer. Maintenant, pour faire que le système ne continue pas, que les choses basculent de notre côté, nous devons aussi nous battre. Bec-oncle. Prouver que sur terrain, nous pouvons récupérer en main du 1-23 ville par ville. Comme ils ont fait la programmation, la chronologie, on peut le faire. En dépit de tous ces feux-là qui sont que sous papier. Nous sommes les FARDC, nous sommes la RDC, on peut mieux faire. Donc, Kagame, il faut l'oublier, les amis. On peut faire ça au-delà de tout cela. La pression qui est autour d'Ouvira, on peut la contenir. Dans l'hypothèse ici stratégique est que, comme l'a dit l'Institut de recherche là qui a parlé, c'est l'Institut de recherche qu'on appelle Critical Threats. So, ils sont en train de faire l'évaluation un peu des menaces sérieuses. Ils constatent que le Rwanda est en train de faire un état de facto là, aux côtés de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, l'état de facto, en principe, va permettre, c'est ce qu'on remarque sur place, on voit que les attestations de naissance, mariage, tout ça a des logos de AFC. Tout cela devait être RDC. Et on est en train de faire un état de facto. Les gens ont tellement de documents émis dans AFC M23 qu'il sera très compliqué. C'est ce qu'on remarque sur le terrain. C'est là une ligne rouge, effectivement, pour Kinshasa. Alors, notre armée que Tshisekedi a arrêtée aujourd'hui, ça sont des vérités qu'on sait très bien. Notre armée est jugée pas très organisée, c'est vrai. C'est une conséquence d'une politique à l'époque de Mobutu. Les maréchals ne voulaient pas une armée forte. Pourquoi? Une armée forte peut lui renverser. Il fallait qu'il ait l'armée que lui-même contrôle. Alors il en a fait les frais quand l'AFDEL a commencé à faire sa marche. Les Rwandais qui ont marché sur Kinshasa, ils ne les feront plus jamais toute leur vie. Ils ne feront ça plus jamais. Ils sont entrés dans une mer à boire. Là, les Congolais étaient fatigués de Mobutu. Non, Tshisekedi, les Congolais ne sont pas fatigués de lui. S'ils entrent au Congo en profondeur, ils vont entrer dans quelque chose comme dans une labyrinthe. Une maison à 1000 fenêtres et 1000 chambres. Là, ils ne vont pas s'en sortir. Ça sera leur fin. La fin de tous les pays. Si tous les soldats rwandais osaient seulement faire une marche, oh, on va Kisangani, on descend vers les fleuves, ils vont tous disparaître en RDC. Ça sera leur plus grand cimetière. Je vous garantis ça. Les gens, les Wazalendo qui vont au Kivu là, ils vont commencer aussi à part ailleurs aussi. Il y aura des Wazalendo du Kasaï, il y aura des Wazalendo dans les Bandundu. Les Wazalendo seront partout et ce sera incontrôlable. Moi, je suis très sûr pour cela. Maintenant, pour les projections, les amis, vous devez comprendre que Tshisekedi fait un temps soit peu pour tout faire, pour faire tout, pour, n'est-ce pas, récompenser l'armée. En attendant, on a les Waza, Wale, qui sont en train d'aller de l'autre côté. Alors, Félix Tshilombo a rencontré les membres du Congrès américain. Je vais arriver à cela maintenant. Alors, les amis, président Félix Tshisekedi vient de rencontrer, a rencontré une délégation très importante pour les plaidoyers, très important là au niveau du Conseil de sécurité, non, au niveau des Nations Unies. Je parle de quoi? Le président Tshisekedi renforce le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Dans un déjeuner de travail déterminant, dans un déjeuner, dans un café, comme d'habitude on parle, on a parlé en marche, n'est-ce pas, de l'Assemblée Générale. Bandeko, le président Tshisekedi, a tenu un long échange, n'est-ce pas, de plus de 2 heures avec des délégations du Congrès américain. Congrès des faux, un quota pour approuver, Makamwadi les Vanda. Bien sûr que les hommes d'affaires avancent pour commencer comme Cobalt Metals par exemple. Mais de manière officielle, les congrès américains s'est rencontré avec Tshisekedi. Alors, la rencontre organisée sous forme de déjeuner de travail s'est déroulée dans une ambiance conviviale et décontractée, mais a abordé des enjeux d'une importance stratégique majeure. Alors, de la coopération à un véritable partenariat maintenant. En ouverture, le chef de l'État congolais a tenu à corriger une perception trop simpliste des relations bilatérales. Bilatérales.
Plutôt qu'un simple deal, j'aimerais parler du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Très important. Sur le moment où congrès bandeko, tout ce qui va rester, tout le monde a n'engue et koya et peut-être quoi n'aboutissement ya nyonso. Bateau badagi présent hein côté américain, bon congolais balé bazatou na hésitation na doute. Tout ça na Jonathan Jackson, membre de la commission des affaires étrangères. Tout ça na Yann Omar, présidente du groupe de travail sur la politique africaine. Grégory Mix, figure influente de la commission des affaires étrangères de la chambre, n'est-ce pas? Sheila Chelus McCormick, membre de la même commission. Et puis Yvette Clark, présidente du caucus noir du Congrès américain. Bandeko, ils ont un signal fort à Washington. À des plans sont déployés, il n'y a pas mal. Ça non. Vous comprenez, les amis? C'est un signal fort de ce côté-là. Alors, Bandeko, tout ce que vous voulez, je vous prie de mettre les j'aime. Bino ba bon abiso na YouTube, bandeko bazana na X, na ko senga bo retweeter émission na pour nous visiter Makassi. Bandeko bazana na YouTube, je vous prie bon partager l'émission, bon liker davantage. Nous sommes 1587 en temps réel. Ba j'aime na biso na sengi et atteindre au moins 750. Alors 200 personnes ba hôtel biso qui n'ont pas encore mis les j'aime, faites ça. Ça va nous aider et mettre l'algorithme et émission et oumela en direct à YouTube à qui s'angote batoba zanabiso awate batalabiso même en différé va comprendre de quoi on a parlé. Alors comme nous sommes sur la diplomatie toujours Bandeko Félix Tshisekedi Akutani na président français Emmanuel Macron. Il y a eu beaucoup d'à côté na Macron à part Macron à côté na délégation belge de ma belge on appelle banoko on peut insister sur le fait que Bazako doit appuyer RDC. Alors la France ici c'est très important de comprendre pourquoi est-ce que Bakutani n'a Félix Tshisekedi. Macron du haut il y a Conseil de sécurité a déclaré que le Congo en faveur il y a Congolais. Alors totalement moqué image comment est-ce que le président a rencontré Macron relayé bien sûr par la présidence de la République démocratique du Congo. Ça c'est la présidence qui a fait ces images ici. Simam. J'ai vu plein de jeunes de Kinshasa là, oui, qui étaient dans les rues de New York hier. Oui, ah bah j'ai été interpellé, bandane séparée. Merci beaucoup. Thank you. J'ai vu plein de jeunes de Kinshasa là, oui, qui étaient dans les rues de New York hier. Oui, ah bah j'ai été interpellé, bandane séparée. Merci beaucoup. Thank you. Là, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo avec Emmanuel Macron, le président français. Il y a beaucoup de gens ici. C'est pareil. C'est vrai, je vous ai dit que les Congolais sont très nombreux. À part officiel. Ils avaient un Congolais curieux, professeur d'université, au Niger, Senga qui mona président de le discours, mettre Maboko. Dans les colons la balcon, il est impressionné Macron parce que pour eux, le français, la culture on a été. Quand le président vient, c'est avec l'équipe d'un bouquet, on a 10 personnes, c'est tout. Et la presse. Vous voyez? Les Congolais, tout la presse, il y a Congo. Il y a des youtubeurs, quelle délégation Nations Unies. Une forte délégation de la presse. D'abord, et autant Kinshasa. Bao bango moko ba débrouiller à partir des États-Unis, non Europe, non ba belé presse toujours une centaine de personnes. Alors, ba Congolais ba professeur d'université, ba expert, ba consultant, ba homme d'affaires, ba ngebe ba comme un événement wana. Ils sont autour à New York. Quand ils apprennent que président à Washington, ba kolana ba attend hôtel nini, ba chambre hôtel autour hôtel wana. Donc et là qu'on est dans la carte ba Congolais. Mindele banangote. Même quand le président je sais pas moi n'importe quel pays, même sud-africain, quand il parle là aux Nations Unies, ailleurs dans la sud-africaine, même ceux qui sont aux États-Unis sud-africains, ils ne vont pas le suivre là-bas. Culture wala biso bato de langue congolais. De suivre le président chef d'État partout où il va. Moi je m'appelle à l'époque de Kabila. Nous on appelle Joseph Kabila mbote na Zimbabwe à l'aéroport. Le président qui tient l'avion to woleli to na tarmac. À l'époque de Joseph Kabila. Alors mon père qui était ambassadeur Kabila nous saluait, il ne pouvait pas nous présenter. Toi, banani, toi, Congolais.
Kabila wana pas Congolais et curieusement nous étions les seuls peuples à l'aéroport pour entendre leur chef d'État. C'était un sommet, je pense, il y a SADC pour la réconciliation entre Morgan Tsvangirai d'heureuse mémoire et Mugabe d'heureuse mémoire aussi, qui sont tous partis. Il fallait que la réconciliation, je pense qu'on n'est pas Tabombek à l'époque. Bandeko, seuls les Congolais étaient en grand nombre. C'est le même phénomène, ils appellent à New York. C'est le même phénomène. Nous, tous les 5 ans, ils font ça autour du sport. Quand leur star, leur équipe vient, ils arborer le drapeau de ma couleur. Nous sommes différents. Nous, toujours que des communes qui accompagner. Peut-être ça la mais namon na kapeza mingi c'est pas trop visible pour les abango ernion sauter peut-être naibi mingi penzate. Les amis na kosenga bocha ba j'aime davantage à beau partager direct na biso tout ça c'est na bino awa ou les mag les mags d'actu éclairé avec moi BM. Merci pour ceux qui sont sur X et ceux qui sont sur YouTube. Alors les amis, à New York, Tshisekedi salue le plaidoyer de Macron pour la souveraineté de la RDC. Donc, Nongwebi, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi Tshilombo et Macron ont tenu une tête-à-tête d'environ 1 heure. Le président congolais a remercié son homologue pour son appel public au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et a soutenu l'initiative française d'une conférence humanitaire internationale à Paris en octobre dédiée à la crise dans la région de Grand Lac. On va encore parler Congo. Je sais que les Congolais belé tout ça dubitatif. Ezali événement de grande envergure. On va parler Congo, il n'y a pas moyen que Macron fasse peu de publicité sur la RDC. Imaginez qu'il est président français, pays membre du Conseil de sécurité avec droit de veto. La France est porte-voix de l'Europe et porte-plume d'un certain nombre de pays, y compris la RDC. Bon, c'est un pays que Kagame a arraché à sa cause pour des raisons d'intérêt, tout ce qu'il y a. C'est les Français là, Macron avec la mafia française qui exploite le gaz au niveau de Cabo Delgado au Mozambique. Vous voyez que Kagame envoie ses troupes pour protéger les affaires de Macron et les Européens. Il n'a pas de choix que question d'intérêt. Qu'est-ce que nous donnons en France, à la France des retours, pour que la France puisse nous appuyer malgré nos fautes? Ça, c'est sur la diplomatie. Il faut dire commencer à s'interroger à ces des questions. On a dit seulement que Macron, c'est Macron, Azamouta, des fois, Macron, Azamouta Boye, Amouta Jean, Azam Bandi, Azam Doki, ça c'est bien. En diplomatie, les intérêts comptent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'état d'âme. En diplomatie, ce sont nos actions qui comptent. Qu'est-ce que nous, Congo, n'a pas le potentiel nous avons donné à la France? Avec eux, ils sont dedans. Tu sais que maintenant, avec sa diplomatie, est en train de déconstruire ça. Vous voyez, mais la force de la diplomatie, tu sais que il est en train de déconstruire ça. Alors, l'essentiel à retenir, Bandeko, ils ont confirmé dans les Nations Unies le 24 septembre, échange centré sur la sécurité à l'Est et la coopération bilatérale. Ça a toujours été comme ça. Macron, à la tribune de l'ONU, rappelle le principe de la souveraineté et intégrité de la RDC. Alors, Paris annoncera en octobre une conférence humanitaire pour mobiliser l'aide et coordonner la réponse à la crise dans l'Est. Paris, Baza, na CICR, Bana Croix-Rouge International, ils sont dans toutes ces histoires-là. Balenga va jouer un rôle d'avant dans les Cameroun. Aussi, les amis, la crise de l'Est là est une mine d'or aussi. C'est une mine d'or. Toute crise que vous voyez dans le monde là, et peut attirer beaucoup de compagnies à investir, pas investir plutôt, à donner. C'est un pays, s'il donne comme ça, dans l'organisation humanitaire, et 4 taxes et belleté. Il y en a qui font pour fuir la taxe en donnant. C'est exactement la France maintenant étant celle qui récolte, qui organise. De l'autre, Clinton a des problèmes dans la dimension américaine de Haïti. Il y a des milliards qui avaient été là à gérer. Fondation Clinton, il y a un problème aux États-Unis. Il y a un dossier Trump à Zofon, la Malembe. Bon, Haïti, ils ont été belés à tsunami. Alors, admiration, Clinton, et puis à l'époque,
quand madame était secrétaire d'État, après que Mobile n'a géré le dossier. Alors c'est la même chose si Macron en monde. Mon Congo est attiré beaucoup de monde. Bah rebalancer bah image bah massacre à Kishiché, bah tuer bah ADF, bah boxer dans l'église, tout ça bah européen bah remona. Bah font la mitema. Moi compassion vers les Africains. Vous voyez un peu les amis, tout ça compte aussi la bloc union soana. Alors, pourquoi c'est important les amis? Ce signal réinscrit Paris comme un acteur délévié sur le dossier de la RDC, Rwanda, au moment où Kinshasa réclame l'alignement de la communauté internationale sur le respect des frontières et la fin des appuis extérieurs aux groupes armés. La conférence de Paris peut accélérer la coordination humanitaire. Donateurs, ONU, ONG, liés, aide et coordination de protection des civils, en gardant bien sûr la pression diplomatique pour une désescalade durable. C'est ce que le Congo veut. Et maintenant, Mandeko, il faut s'attendre à un calendrier très bientôt pour la thématique. Il y a aussi suivre des prochains messages officiels de deux pays, hein, en dépit d'une articulation avec les autres pistes dont Luanda, Nairobi et Doha. Alors, Bandeko, ça c'était affaire Yamboka France. Comment est-ce que conférence vous allez organiser en octobre prochain, c'est le mois prochain, à Paris, tout le monde en dengue, Makambo et Kokende. Alors, Bandeko, ministre de la BSO Android, Patrick Mouyaka Tembwe, a parlé à une plateforme très intéressante. Il était invité par une panéliste parce que le mouvement congolais s'est déployé en tout cas en full force. Là au niveau de New York, même Macron et Moralobi, qui bandal c'est Paris. Alors on le suit. You cannot look at Africa with an American eyes. Most of the time when I spoke with Americans. Alors vous ne pouvez pas regarder à l'Afrique avec un prisme américain. La plupart du temps, quand je parle aux Américains, when they look at the continent first, they speak quand ils regardent le continent premièrement, about democracy, ils parlent de la démocratie, human rights, du droit de l'homme, which is good governance, which is good. ce qui est bien, la bonne gouvernance, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. But you cannot look at Africa with an American eyes. Alors, vous ne pouvez pas regarder à l'Afrique avec un prisme américain ou avec les yeux sens américain. I'm not sure you're gonna get the right point. Je suis sûr que vous comprenez mon point là où je vais arriver. Because dealing with democracy, dealing with corruption, dealing avoir affaire avec la démocratie, la corruption, good governance, bonne gouvernance, ça prend le temps pour arriver à réaliser tout cela. Et de ce pays-ci, les gens sont battus pour la démocratie pendant 200 ans. C'est un point très important qu'il a donné là aux Américains. And if you look at World Africa today, that's why Western countries are losing space. Vous voyez aujourd'hui pourquoi est-ce que les pays occidentaux perdent la place et les autres puissances sont en train d'entrer. Là, il faut aller dans la Chine. China is getting more space, not because we don't want to go to work on democracy, on all those things, but those cannot be the first condition without. Voilà, cela ne peut pas être la première condition. Ce n'est pas que nous ne voulons pas aller à la démocratie, ça ne peut pas être la condition sine qua non pour que vous puissiez venir investir chez nous. Les Chinois ont compris, ils viennent en détour. Ce qui viendra après viendra de soi. Voilà. Les Chinois ont compris que chaque pays a sa trajectoire, son histoire, dans ce sens-là, que le ministre Android a voulu un peu expliquer dans ce panel-là. C'est très important de l'histoire du narratif. Hein. C'est un brainstorming, comme moi je le dis toujours. On est en train de chercher à mener un narratif qui va nous aider à comprendre comment est-ce que les choses sont, comment est-ce que le monde fonctionne. Et plus tard, un peu plus tôt, je veux dire, dans une autre prise de parole, il a dit de manière spécifique, nous sommes à la fois tout près de la paix ou tout près de la guerre totale. C'est ce qu'il a dit. Il a encore reformulé, je pense, les paroles de plus qu'il y a un certain temps, ce qu'il avait dit de manière claire, où nous avons la paix totale ou la guerre totale. Là, on ne voit trop en guerre, les gens tendraient de l'attaquer dans tous les sens, ça venait dans tous les sens, les marteaux, on attaquait partout, mais c'était comme ça et c'est important qu'il parle de cela. Là, c'est notre ministre Android, Patrick Mouyaka Tembwe, qui a fait allusion à cela.
Amis du mag, le mag continue, le mag d'actu éclairé avec moi Ben M. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes formidables. Namoni ba j'aime Nabino, il est déjà bas 700. Très bien, vous êtes formidables. Vous êtes aidé à stabiliser l'algorithme, pour partager davantage, te belé bakota, l'émission na Bino, bolingaka mingi, magazine, lelo, toyez vraiment sans trop de problèmes techniques. Bandeko, je vous ai parlé d'une histoire au Rwanda. Bandeko, une image, avant d'expliquer Bino qu'est-ce qui se passe. Regardez ça avant qu'il nous explique ce qui se passe. Bon, t'as une image. Alors, hier, nous avons eu le mogo Yamutoyo. Barnaqueur bandeko ba Rwandais balingi soit à mokete. Bateau ba koli un peu avant, ba yebi bindo, hein, bindo c'est quoi? Mon assistant a yebi bindo te. Il fallait expliquer bindo nangoma c'est quoi? Mon assistant a yebi bindo te, il fallait expliquer bindo c'est quoi? Bon, peut-être que génération et après. Bon, yebi bindo non à cette époque-là. Bandeko ba boxe ba carte kuna, ça s'appelle comme ça. Nyenda Wangira. Nyenda Wangira, bato est la terme wana. Donc, des dizaines de personnes se trouvent dans le désarroi après la fermeture brutale de la société Nyenda Wazira. Société boko ou pesimbongo ba double mbongo wana. Le mécanisme de l'arnaque est aboy. L'entreprise promettait de doubler les dépôts dans 2 semaines. Vous déposez 250, vous avez 500. Méthode classique, système à pyramide, hein, au Vénézara. Ils ont que de mata. Oyena moto, action bon, oyena moto, bato blessé manayo. Bande ko belé na Bukavu na Goma, bada souffrir. Ceux qui veulent Nord Kivu, bande kuna, baza objet arnaque ya batoyo. C'est pourquoi il faut tout faire. Regardez le bango très bien. Tango loi ekozonga bakangama. Batoyo autorité faisons bato bakangama. Bato ne baza sima makamboyo. Ba Congolais qui n'ont même pas de moyens bandeko, ba kepa batoyo pour sa mongo. Donc ils ont arnaque makasi et ça le mekuna niveau ya Nord Kivu na le gouvernement congolais a fondé la possibilité de nyonso atana nakati. Qu'est-ce qui se passe? Toujours comme nous sommes makamo sécuritaire, bravo au ministre ministre on a besoin nouveau ministre de la justice, ministre Ngefa, bobi que a fongoli couloir a kutanina docteur Mukwege. Le gouvernement sorti que les cas est rare où les Congolais rencontrent Mukwege. C'est comme si Mukwege les Congolais basé na front moroboye. Et pourtant Mukwege azamuto oyo RDC a utilisé pour na soft power, pour na influence. Malheureusement, docteur les bons docteurs n'est toujours azaki na réseau. Il y a ba français, ba mafieux, ba manu negra, ba qui ne voulait pas que notre pays et que ne liboso bah parce que tu as sponsoring pour comme candidat. Maintenant bon pour ça congolais na égocentré sango ba boye ko tiki la Mukwege libaya. Mukwege abebisa ko to maboko na ye akoma ko attaquer gouvernement si makamo ezanga mutu na makolo. Mais heureusement au mon ministre na biso côté na ye. C'est pourquoi il faut pas un ministre qui est passé sur organisation, il y a droits humains, une organisation personnelle. Il peut avoir une bonne relation avec Mukwege, on peut toujours ko bendaye dans le sens que connaît moins d'ennemis dans ce sens-là. Cet homme ici a la carrière de ya Malonga. Il peut aider les pays pour changer peu pareil na yewana non. Moni mboka na biso quelque part. Boutkango et que de l'avant. Donc bravo au ministre, il y a justice ya Sika, c'est très important pour le pays. Il y en a qui me diront non Blaise, yo le belaye, mutu na mutu mabe, mutu bandeko. Na vie est bongo. Il faut profiter, il y a occasion et se présenter. Mukwege il peut être instrumental pour le gouvernement. Le gouvernement congolais peut bénéficier de lui au lieu de payer sa kabakamonaka, batoli banda. Ou baton samba toujours ciment, activisme, bakangi mutu, ba émeute, ba taxe, taxe, tout ça, c'est compliqué. Il faudrait être en bonne odeur, en tout cas de sainteté, dans baton nyoso. Alors, comme tout ce qui est mon dossier, dossier musu bande ko di Sénabino ezali, Burundi a oti ko kanga un Rwandais bande kokona la Burundi pour espionnage, parce qu'on apprend que le Rwanda veut attaquer
ouvrir bazo kate bazo quand que si passe par le Burundi et vous a si facile si le Burundi est déstabilisé et vous a très facile la bango ko cha pression ko nekuna. C'est pourquoi mon lelo bakangi espion rwandais na kati ya Burundi communiquer wana za ya administration burundaise ba expliquer que to pesa bino ba élément au fur et à mesure que temps ezo kende parce que président Ndayishimiye avait fait je pense la rentrée diplomatique mboka naye ayebisaka ba diplomate boy. Le Rwanda pour réussir il faut qu'il passe par le Burundi parce que par le passé quand l'AFD avait attaqué la RDC, les Burundi étaient mis à contribution. Ils ont aussi donné quelques soldats, Babunda, et puis logistique Ouganda, Rwanda, Burundi. Ils ont réussi à entrer pénétration AFD les Salaka par le passé. Alors, on va que entrer seul par le nord Kivu, dans le sud Kivu, et vous allez moins passer pour continuer. Maintenant, s'ils ont les Burundi, ou ils ont quelqu'un qui contrôle, qui va contrôler dans Burundi, c'est facile parce qu'actuellement, Ndayishimiye azakoyoka na bango soki mukete. Général Neva, pour lui, en tout cas, Kagame c'est un ennemi. C'est un numéro à boire. Côte frontière Tidelo, Eza Okanga. Les véhicules ne traversent pas pour aller. Pour aller maintenant par avion, il faut le prendre de Chopi pour Kekuna. Donc, balingite mouvement des personnes. Bandeko Burundi na Rwandais, parce qu'un peu comme les gens racontent. Mais ça, je vous dis, la langue, c'est une clé très importante en investigation en termes d'immigration. Quand les gens sont dans un véhicule, on vous pose la question Boloba. Un Burundais saura sans un Rwandais. Bon, la morphologie moko, mais quand il parle, c'est la différence. Pourquoi? La langue est liée en même temps à l'état et l'espace. Il y a des habitudes qui évoluent linguistiques. Un Congolais qui a beaucoup vécu en Afrique du Sud, al Balingala, balangage à l'élo, na kisasa soko lobi, à comprendre té. Il y a des choses qui évoluent avec le temps en termes de langage. Moi, une fois, petit moment, je me suis dit, tu as dit, mbamoko veut dire quoi? Mbamoko. Ah, ok. Terme sikebo tamaka. Selon société, n'attend au tozali. Alors, chaque société, il y a des choses qui sont liées au milieu et aux événements qui sont passés dans cette ville-là. Quelqu'un qui n'a pas été là, si de manière péjorative, événement le cas qui événement comme moi mutuana, hein, vous comprenez? Événement comme ya mutu. Alors quelqu'un qui est étranger ne saura pas. C'est pourquoi les gens de l'immigration, ils vous arrêtent, ils vous posent des questions, vous parlez. Les Burundais m'ont dit que c'est une de leurs techniques pour savoir qui est Burundais, qui est Rwandais. C'est très simple parce que le Kirundi est apparenté un peu au Kinyarwanda, mais c'est pas la même chose. Allez même dans le Kasaï. Quelqu'un de Chikapa, de Kananga, de Mujima, il ne parle pas de la même façon. Il parle sur Chilo, mais pas de la même façon. On comprend que, comme il parle là, ce sont les gens qui viennent de Chikapa. Ils parlent souvent ce terme-là. Les langues sont toujours comme ça. C'est un secret. Il faut savoir utiliser cet outil-là. C'est très important. Infiltration. Alors, Bakangi, Rwandais, na Burundi. Balinga va accélérer le plan où il y a des stabilisations, comme le président l'avait annoncé en janvier. Parce que rentrer diplomatique en janvier, dans le début de l'année. Le président Neva, Evariste Ndayishimiye, avait déjà avisé. Il avait tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Il y a un Bakangi Batu. Preuve, il y a un Bakangi Batu. Niveau, il y a Burundi, ça peut communiquer au monde en ligne. Alors, Bandeko, Yamaga, les autres biloko ebele, je pense que tu peux information sont information en souka, tu peux la situation Bandeko, il y a aéroport, il y a Njeli. Finalement, gouvernement congolais et la Moki. Finalement, hein, tout le monde Congo un peu pays normal. Alors, Bandeko congolais, une réunion de Salemi côté aéroport, hein, nous menons wana bato bokomona wana ba photo de défilé eza ba konzi ya mboka ya ville de Kinshasa tout comme ba konzi ministre conseiller des chefs de l'état ba nous sommes ensemble les amis ba salle de descente na terrain. C'est très important mon berande azawana kolongere très important ba nous sommes au régie des voies aériennes. Donc la RVA régie
des voies aériennes à Bandeko. A constaté la prolifération des constructions anarchiques sur la zone des servitudes aéroportuaires. Donc, en particulier dans le quartier Mbata, Kulusu et Mikondo, à proximité directe des installations de l'aéroport de Njili, les principaux hubs aériens en RDC. Donc, Bandeko, décision na obazui et na acteurs impliqués. Tout on a Louis Blaise Londolé Lokoy, à DG intérimaire ya RVA, ou a sollicité qui appuie le gouvernement provincial ya Kinshasa. Il y a aussi une réunion de sécurité qui a été présidée par Désiré Cachemire Eberand Kolongel, ou Azali, conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Nous avons le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, qui est le frère de Jikoko Moulumba que vous voyez là-bas, représentant le gouverneur empêché et a garanti le soutien de son ministère. Bandeko, il est très important d'insister sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État et de protéger la zone aéroportière classée comme site stratégique. Alors, constat, au Zukuna Eza que une descente d'inspection a confirmé que des habitants illégaux et d'autres occupations sont installés dans l'enceinte de la conservation des RVA. Batouana, moi j'avais reçu l'information que tout Rwandais belé basu ma belé kuna paiement l'aéroport. Tout ça pour besoin de possibilité s'il faut nous faire un coup, basalo barosala. Nyon sona to yebi. La construction on a bandeko et donc représenter un risque majeur pour la sécurité aéronautique car elles peuvent interférer avec les opérations et intégrité des vols. Donc c'est très important. L'aéroport n'est pas un standing. Attends, est considéré bino. L'aéroport n'a pas fonctionné. Est-ce que ça est sûr? Desservir vol et pas bino. Tout ça compte aussi. Aéroport, protection environnement, tout ça est important. Alors, mesures envisagées, démolition programmée à la construction anarchique autour de l'aéroport. Ça, ils vont le faire, bravo. En tout cas, libération urgente des sites afin de sécuriser l'espace aérien. Collaboration renforcée entre la RVA, le gouvernement provincial et les services de sécurité pour exécution d'opérations. C'est très important, les amis. La sécurité nationale est très importante. Aussi, le respect de la réglementation internationale en matière de sécurité aérienne. Côté on ne peut pas faillir. On a ce qui faille Zali, c'est très compliqué pour comment que bandega mususu bako bois qui ça biso nandeli wana. Alors bandeko nous continuons toujours aux informations et continue et consister sécurité aéroportuaire likambo o Italie aéroport nabiso ya Njili. Je pense que c'est l'essentiel de l'information. Il fallait toyer la bino mokolo ya lelo, je n'ai rien oublié, non? Bon, de toute façon, il y a une information, il faut na côté ça, bon, c'est une session d'information, n'est-ce pas? Ezali, accord de Washington vers la mise en œuvre du CONOPS dès le 1er octobre. Donc, le 17-18 septembre, Bobby à Washington, ils ont ma réunion, deuxième réunion, il y a un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, cadre institué pour piloter la mise en œuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda signé à sous auspice des États-Unis. Donc, CONOPS, il y a une réunion qui aura lieu le 1er octobre. Sur l'information, il faut boire autour de la table, délégué de la RATU, éclairé, Oyo et Sokeli Awa, session, il y a Liboso, il y a journée. Merci, vous avez été très nombreux. Bajem Nabino, ils ont au-delà, il y a 800, c'est très bien. Bandeko Bozake, Belé en tout cas, pour l'animal des actus éclairés. Bajem Nabino, Isa et Belé Mingi. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de... You cannot look at Africa with an American eye.
L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de... You cannot look at Africa with an American eyes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus Éclairage est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.